On se retrouve pour la partie 2 de mon DIY citrouille en argile autodurcissante. Cette fois, il est temps de peindre, donc avant tout, je mets mon gesso pour créer une base accrocheuse pour la peinture. Ensuite, la partie fun commence. Je vais faire 3 citrouilles différentes. Pour la première, on part sur du classique, donc ce sera du orange. Pour la deuxième, il me faut du noir et du blanc, puisque j'ai décidé de refaire ces décorations que j'avais vues chez Centracor. Ouais, clairement, zéro originalité cette fois. Maintenant que vous avez vu l'inspiration, on peut s'y mettre. Pour le blanc, j'avais deux options. Soit utiliser un Posca, soit la fameuse peinture acrylique nulle de chez Action. Donc pour me décider, j'ai testé les deux. Même si c'est pas flagrant à la caméra, le Posca qui est sur le bas est plus opaque. Donc c'est parti pour peindre en blanc le reste de la citrouille. On peut maintenant se lancer sur la troisième. Vous avez vu l'inspiration, c'est le même principe que la noire, mais en orange. Pour que le blanc soit plus simple, et comme mon Posca est en fin de vie, je fais couler de la peinture dans ma palette et je l'applique au pinceau. Pendant que les couleurs sèchent, on peut peindre l'espèce de tige qui se trouve au-dessus. Si je me trompe pas, ça s'appelle un pédoncule. Comme sur l'inspiration, j'ai choisi la couleur dorée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas ma définition à moi du doré. Enfin, on verra le rendu après la deuxième couche. La citrouille réaliste n'avait pas encore eu droit à sa deuxième couche de peinture, donc on remédie à ça. Voilà, j'en ai même profité pour peindre aussi son pédoncule. Maintenant, on passe aux détails. Donc je viens prendre une peinture marron et un pinceau fin pour foncer les stries de ma citrouille. Je vais venir tapoter ma peinture pour accentuer le réalisme. Maintenant que la peinture est terminée, on peut passer à la touche finale. Vous commencez à connaître, je vais utiliser mon vernis glacificateur de la marque Cléopâtre. Je vais venir en appliquer une couche assez fine sur mes trois petites créations. Le vernis va venir sceller la couleur et la faire durer dans le temps. Après une heure de séchage, voilà le résultat. Une petite déco parfaite pour l'automne, simple à réaliser et qui fait son petit effet. Donne-moi en commentaire une idée pour mes prochaines créations. À bientôt, salut!